Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez être patient et pleinement persévérant et que vous puissiez, dans l'épreuve que vous pouvez traverser en ce moment peut-être, ou les épreuves ou les tentations que le diable a essayé d'envoyer contre vous, que vous puissiez tenir ferme dans ces épreuves. Vous puissiez les surmonter et après les avoir surmontées, tenir ferme et devenir à tout point de vue inébranlable. Que le diable ne puisse rien trouver en vous qui appartienne à son royaume, mais que vous puissiez tenir ferme à travers et vous puissiez traverser toutes les épreuves, toutes les tentations qui peuvent venir contre vous. On parle de Gethsémanée, on parle de cette partie de la vie de Jésus très particulière où il a amené d'abord ses 11 disciples, puis ses trois de ses disciples à Gethsémanée à prier avec lui, puis il s'est éloigné encore un peu plus loin pour prier et la Bible dit qu'au bout d'un moment, il a prié plus instamment au point où il y avait comme des grumeaux de sang qui tombaient de lui. C'est une prière fervente, c'est une prière puissante. Il y avait un combat qui était là. Peut-être vous êtes dans un combat. Peut-être il y a des circonstances difficiles dans votre vie. Peut-être tout va bien aussi, mais vous ressentez le combat des âmes. Vous ressentez le combat de la volonté de Dieu, le combat et tout ce que Dieu veut faire dans cette vie présente et vous réalisez que vous avez l'impression d'être comme dans Sodome et Gomorrhe, entouré d'hommes et de femmes qui se moquent de Dieu et vous êtes dans ce combat de la foi pour que le monde puisse reconnaître Jésus-Christ. Ici à Gethsémanée, on voit donc, on a parlé de plusieurs choses et Jésus dit « Priez afin de ne pas tomber ou de ne pas entrer en tentation ». Maintenant, dans Luc 22, 41, il est écrit « Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. » On s'est posé la question hier, je vous ai dit, voilà, une femme me disait « Est-ce que je peux prier en langue en faisant la vaisselle ?» Oui, bien sûr, priez en l'esprit 24 heures sur 24 si ça vous est possible. Mais il y a des temps où on se met à genoux. Il y a des temps où le combat est tellement fort, où on ressent spirituellement qu'il y a un besoin de prier, où le Saint-Esprit vient sur nous, l'Esprit de prière vient sur nous, et là, on sait que l'endroit où on doit se trouver, c'est pas devant la télévision. L'endroit où on doit se trouver, c'est peut-être même pas dans une réunion quelconque. L'endroit où on doit se trouver, c'est pas dehors, en train de faire du vélo, ou en train d'être occupé dans un loisir ou un autre. L'endroit dans lequel on doit se trouver, c'est dans la chambre de prière. Ça coûte à la chair. Mais c'est profitable pour l'esprit et pour le royaume de Dieu. Et au bout d'un moment, c'est aussi profitable pour la chair. On a vu hier que la chair ne connaît pas Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Tout ce qui est charnel en nous, c'est-à-dire tout ce qui ne s'est pas encore soumis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, ces choses-là ne nous pousseront pas à prier. Au contraire, elles nous amèneront à aller au-delà, à l'opposé de la volonté de Dieu. Ce qui a amené Jonas en dehors de la volonté de Dieu, c'était pas Dieu, c'était pas le Saint-Esprit, c'était pas ce désir qu'il a eu au bout d'un moment de servir Dieu et de répondre oui à l'appel de prophète. Mais c'était ce qu'il ne connaissait pas Dieu en lui. C'était la rébellion. C'était une disposition de cœur qui n'avait pas été sanctifiée, qui l'a poussé à aller au-delà de la volonté de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse accomplir notre course parfaitement jusqu'au bout parce qu'il y a des choses, il y a une gloire à venir. Frères et sœurs, il nous appelle à aller de gloire en gloire et je crois et je veux méditer et je veux penser à cela. Je veux penser au fait que Dieu m'amène, moi, Jérémie Sondril, de gloire en gloire. Et tu peux le dire avec ton propre prénom, ton propre nom. Il m'appelle à aller de gloire en gloire. Tu peux dire maintenant, Dieu m'appelle, il m'a appelé par le Saint-Esprit. Dès le sein de ma mère, il m'a appelé à sa suite et il m'appelle aujourd'hui à vivre une expérience glorieuse, à aller d'une gloire à une nouvelle gloire. Dieu m'appelle à plus de gloire dans ma vie. Oui, Dieu nous appelle à plus de sa gloire, à plus de sa présence, à vivre des choses extraordinaires avec lui. Donc, Jésus s'est écarté d'eux d'environ un jet de pierre et là, il s'est mis à genoux et il s'est mis à prier. Et il a prié pour accomplir la volonté de Dieu et que ce ne soit pas sa volonté qui soit faite, mais la sienne. Il a prié, c'était l'angoisse, il s'est relevé de la prière, il est venu vers les disciples. Et là, il a trouvé les disciples endormis de tristesse. Et il leur a dit au verset 46, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Dans Hébreux, au chapitre 11,
Et au verset 13, il nous est parlé d'hommes et de femmes de foi et par la suite aussi. Il est écrit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Et là, les gens se disent, ah oui, mais donc s'ils sont morts et alors que Dieu leur avait promis des choses, ça veut dire que moi aussi, Dieu m'a promis des choses et Dieu ne les accomplira. Non, il faut continuer le verset. Mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Et en fait, la Bible déclare qu'ils nous attendaient. On peut voir dans ce passage de Hébreux 11, « Ils nous attendaient ». Au verset 40, c'est le dernier verset de ce chapitre, « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à entrer dans les promesses de Dieu parce qu'ils se sont basés sur ce verset 13. Ils se sont dit, voilà, c'était des gens de foi et ils n'ont pas eu ce que Dieu leur avait promis. Mais le verset 40, le passage continue. Ils disent en fait, ils nous attendaient. Ils ne pouvaient pas parvenir sans nous à la perfection. Ils nous attendaient. Mais ici, ce que je veux dire, au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Ce qui va nous pousser à prier, c'est parce qu'on a des dispositions de cœur célestes. On a des dispositions divines qui nous poussent à prier et qui nous poussent à vivre comme des voyageurs et des résidents temporaires sur la terre. Si vous êtes animés par les choses de ce monde, si vous êtes enivré de vin et si vous êtes enivré des choses de ce monde, ce sera difficile d'aller prier. Tout le monde fera la fête et vous serez avec eux. Et comme dans bien des songes dont j'ai entendu parler, les gens font la fête et voilà que l'enlèvement arrive et ceux qui apparemment appartiennent à Dieu, ils sont là et ils restent ici. Et c'est tellement important que nous ayons cette disposition de cœur, de résident, temporaire, de passager sur la terre. Parce que c'est avec cette disposition intérieure de cœur que nous allons pouvoir prier et que nous allons pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ça veut dire que, frères et sœurs, Dieu nous appelle et Dieu nous a appelés à prier. Mais si on a la nostalgie de notre ancienne vie, on peut y retourner, mais on ne veut pas y retourner. Et dans Hébreux chapitre 10, au verset 35, Dieu dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » On parle de la prière. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh oui, ce qui nous est promis, c'est la volonté de Dieu pour nous de nous le donner. Quel que soit ce que Dieu vous a promis, Dieu veut vous le donner. C'est peut-être une ville, c'est peut-être une famille, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. C'est peut-être quelqu'un qui doit être sauvé. C'est la promesse de Dieu pour vous. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, l'apôtre dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Nous ne devons pas nous retirer, frères et sœurs. On ne doit pas faire demi-tour devant la prière. Et nous ne devons pas, à la façon des disciples, nous endormir au lieu de prier, au lieu de veiller. On ne doit pas se retirer. Et s'il faut se retirer, c'est de se retirer du monde. Mais non pas se retirer de l'esprit pour aller dans la chair. Non pas se retirer de la volonté de Dieu pour entrer dans notre propre volonté. Ça coûte de vivre pour Dieu. Ça coûte d'être étranger et voyageur sur la terre. Ça coûte de prier. Ça coûte de persévérer. Mais c'est tellement profitable pour le royaume de Dieu. Et parce que nous avons en vue quelque chose de meilleur, parce que nous avons en vue les promesses de Dieu, alors nous allons à nouveau plier les genoux devant Dieu pour qu'il nous accorde ce qu'il nous a promis.
parce que c'est sa volonté parfaite. Dans Marc, au chapitre 14, on voit au verset 37, donc il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier 1 heure, de veiller 1 heure, de vous attendre à la présence de Dieu pendant 1 heure, de l'écouter vous parler. Si ça n'est pas arrivé, c'est que vous êtes parmi les 8 disciples, peut-être. Si ça vous est arrivé, c'est que peut-être vous êtes parmi Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples appelés à prier. Et peut-être vous vous êtes endormis aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus nous dit, ensemble, priez au moins 1 heure. Passez du temps à prier. Ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de quantité directement, c'est une question de consistance. C'est une question de force et de puissance spirituelle. C'est une question d'autorité dans la prière. Et il leur dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais c'est votre chair qui est faible. Alors il dit, frères, puisque votre chair est faible, passez du temps à prier. Puisque votre chair, c'est ce qui ne connaît pas de Dieu en vous, cette chose qui ne connaît pas Dieu en vous, et veut vous amener en arrière. Elle est nostalgique. Parce que ce qui ne connaît pas Dieu en vous est nostalgique parce qu'auparavant, la chair, vous la nourrissiez. Auparavant, cette chair, elle fonctionnait dans des convoitises. Vous la nourrissiez avec de l'alcool, avec de la sexualité, des choses mauvaises, sexualité corrompue, perversité, toutes sortes de choses. Elle était bien nourrie, bien grasse. Mais voilà que maintenant vous êtes à Christ, cette chair qui ne connaît pas Dieu en vous, et elle a la nostalgie. Elle espère que vous allez faire demi-tour. Mais Jésus dit, veillez et priez. L'apôtre Paul dit, moi je cours mais non pas à l'aventure, je frappe des poings mais pas en l'air. Je cours ma course parce que j'ai en vue quelque chose de plus glorieux, comme Moïse. Lorsqu'il a tout abandonné, lorsqu'il a tout laissé derrière lui. Vous savez, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui se retirent du monde pour aller vers Christ et les choses spirituelles. Et il y a ceux qui se retirent de Christ pour aller vers le monde et retourner comme la truie qui retourne à son bourbier, celle qui était lavée. Et je prie, frères et sœurs, que ce ne soit pas notre cas. On a dit dans le premier jour de cette série, dans notre amour et notre passion pour Dieu, personne ne reste au même endroit. Mais soit nous augmentons, soit nous devenons de plus en plus faibles, nous nous affaiblissons spirituellement et dans notre passion pour Dieu. Dieu nous appelle à nous retirer du monde pour nous approcher de lui et non pas à nous retirer de lui pour nous approcher du monde. Il dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il dit priez. Marchez comme des vivants revenus de la mort. Cette chair est crucifiée. Il dit, je crucifie, j'assujettis ma chair. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, j'assujettis ma chair de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Jésus a eu besoin de prier. Jésus a eu besoin d'être vigilant. Jésus a eu besoin de faire attention. Jésus a eu besoin d'être fort dans son esprit parce qu'il y avait un combat et il était au sein de ce combat et il a commencé à avoir des angoisses. Il a commencé à avoir des peurs qui essaient de venir contre lui. Et là, c'est devenu des angoisses. Il a commencé non pas comme un condamné à mort à regarder aux souffrances physiques comme les condamnés à mort, vous savez, lorsqu'ils savent que c'est le lendemain qu'ils vont mourir. C'est horrible. Ce sont des angoisses horribles. Mais Jésus ne voyait pas seulement ça, il voyait le poids du péché, le poids des souffrances, de l'humanité, du péché du monde entier qui allait venir sur lui. Une souffrance spirituelle extraordinaire, incroyable, qu'on ne peut pas compter. Et là, c'était tellement fort, il a eu besoin de prier pour ne pas faire demi-tour. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Et ça doit être notre prière, non pas ma volonté, non pas ma vie, non pas mes biens, non pas mes passions, non pas mes désirs, non pas ma maison, non pas mon travail, non pas mon argent, mais ta volonté. Ta volonté. Il nous poussera à prier. Il nous poussera à prier encore. Il prendra tout de nous, frères et sœurs.
Le Saint-Esprit, il va tout prendre. Il va tout prendre. Mais aussi, il nous donnera tout. Il dit, ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui? C'est glorieux. Il prend des ossements morts. Il prend les balayures de ce monde. Il prend des gens insignifiants comme vous et moi. Il prend tous deux et il les ressuscite glorieux. Ils sont semés corruptibles. Il ressuscite incorruptible. Ils sont semés tristes et malades. Il ressuscite guéris, heureux, joyeux. Grâce sur grâce en vous et sur vous, je prie. Au nom de Jésus. Il s'éloigna de nouveau au verset 39 et pria en répétant les mêmes paroles. Oui, on peut prier 2 fois la même chose. Parce que quand le combat est dur, on a besoin de prier. Et on peut prier Seigneur, non. Alors qu'on est tenté, quand tu sens que tu es tenté vers le mal, tu es tenté, tu sens que tu vas pécher, tu sens que il y a quelque chose en toi qui te pousse à te ramener dans ce péché que tu détestes. Et alors là, oui, tu dois prier une 2e fois. Tu dois prier une 3e fois à nouveau s'il le faut. Tu dois prier une 4e fois s'il le faut. Seigneur, non pas ma volonté. Je t'en prie, Père, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber dans le péché. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas, Seigneur, me faire du mal. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas, Seigneur, être désagréable. Je ne veux pas faire le mal. Je ne veux pas retomber dans le péché d'autrefois. Je ne veux pas retomber dans les péchés dans lesquels j'étais auparavant. Je ne veux pas être cette truie qui a été lavée et qui retombe et qui retourne dans son bourbier, dans sa boue et qui est toute sale et souillée. Je ne veux pas faire partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je veux faire partie de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Glorieux Jésus-Christ, tu es le prince de paix, tu es le roi éternel, le Dieu invisible. Tu es celui qui nous appelle à aller en avant, à nous retirer du monde et des souillures du monde présent, des convoitises du monde présent. Et tu nous attires à toi. Tu nous attires dans ta présence. Oh, tu es glorieux, Jésus-Christ. Esprit de roi, esprit de gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu nous as donné ton royaume et tu as fait de nous des sacrificateurs. Dans le royaume de ton Père, tu nous as établis en force, en puissance, en gloire. Oh, je suis établi en force. Je suis établi dans le royaume de Dieu en force et en puissance. Je suis établi en autorité. Je suis établi dans le pouvoir de Dieu, le pouvoir que Dieu me confère, le pouvoir que Dieu me donne, la force souveraine que Dieu me donne, établi dans son royaume pour porter du fruit. Je déclare que je tiendrai bon par la force souveraine de Dieu. Oh, par la force qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je déclare que tout ce qui en moi ne connaît pas Dieu est assujetti. Au nom de Jésus-Christ, glorieux Jésus-Christ, je prie que ton peuple tienne ferme, qu'il veille et qu'il prie. Oh, glorieux Jésus-Christ, je t'adore. Tu es merveilleux, glorieux et saint. Saint est le Seigneur, saint sur toute la terre. Saintes sont tes œuvres. Et puissant es-tu, puissant est ton royaume. Puissant est ton nom, puissant est ta force. Tu es puissant. Tu es le Dieu puissant. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes peut-être comme Pierre, Jacques et Jean, qui devaient prier et ils se sont endormis. Et Jésus dit, mais vous n'avez pas pu prier 1 heure. Peut-être aujourd'hui, votre vie spirituelle, ça se résume à prier 2 minutes. Peut-être ça se résume à prier pour le repas, à dire Seigneur merci pour le repas et à manger. Peut-être votre vie spirituelle, ça se résume aux réunions de l'église. Peut-être votre vie spirituelle, ça se résume à ça. Mais il y a beaucoup plus. On doit se retirer du monde pour vivre notre vie dans la foi du Fils de Dieu. Frères et sœurs, il faut qu'on élève nos yeux vers le Seigneur. Il faut qu'on élève nos yeux au-delà de ce monde naturel. Il faut qu'on élève nos yeux au-delà de l'or et de l'argent, qu'on élève nos yeux au-delà du travail, au-delà du matériel. Il faut qu'on élève nos yeux comme Moïse il a su élever ses yeux alors qu'il n'était même pas sauvé. Il a été par la foi. Mais il a élevé ses yeux
Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Il avait en vue quelque chose de plus glorieux. Et il a regardé les trésors de l'Égypte comme de la boue. Il est écrit, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Frères et sœurs, dans ce temps de prière, regardons plus loin. Regardons à la récompense. Regardons le Seigneur Jésus-Christ. Regardons sa gloire. Regardons la demeure qu'il a préparée pour nous. C'est plus qu'une maison, c'est une demeure. Il a préparé une place. Oh, regardons à Jésus-Christ. Regardons à sa gloire. Regardons à sa gloire. Oui, nous avons peut-être beaucoup regardé à la croix et c'est glorieux. Mais maintenant, regardons à la croix, à la gloire. Regardons à la gloire. Dans la prière, maintenant que tu as les yeux fermés, contemple le Seigneur. Regarde la promesse. Peut-être c'est difficile sur la terre, peut-être c'est difficile le combat. Mais regarde ce que le Seigneur te prépare. Est-ce que tu peux voir la nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu peux voir ses routes pavées d'or? Est-ce que tu peux voir comme une mer de cristal? Est-ce que tu peux voir les chérubins? Est-ce que tu peux voir sa gloire? Est-ce que tu peux voir les 12 portes de l'agneau? Est-ce que tu peux voir cette rivière, ce fleuve qui coule de Dieu? Et cet arbre qui donne son fruit chaque mois? Est-ce que tu peux voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux voir le trône éternel de Dieu? Est-ce que tu peux voir sa lumière? Et il n'y aura plus besoin de bougies, plus besoin de lumière humaine. Il sera notre lumière. Ô glorieux Jésus-Christ, le combat est peut-être difficile, mais comme toi, nous regardons à la joie qui sera la nôtre. Tu dis, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, car ils se réjouiront dans mon royaume. Heureux ceux qui souffrent aujourd'hui, mais qui mettent leur confiance en moi. Heureux ceux qui ont faim, parce qu'ils seront rassasiés. Merci mon Père, merci mon Dieu, je glorifie ton nom. J'élève ton nom, Seigneur, parce que tu nous élèves tous ensemble dans une dimension de foi, une dimension d'expectative, une dimension de gloire. Père, je prie maintenant, par le Saint-Esprit, éclaire-nous. Illumine les yeux des cœurs de mon frère, de ma sœur. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir ce que tu nous prépares. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Alors peut-être que vous êtes comme ces disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui n'ont pas pu veiller une heure. Et Jésus vient vous dire encore, veille et prie. Et peut-être que Jésus repart un instant comme cette parabole de cet homme qui laisse des talents et puis qui repart. Ou comme ce maître de la vigne qui laisse la vigne à des gens et qui en attend du fruit. Et là, Jésus revient et vous êtes à nouveau endormi. Endormi de tristesse parce que vous réalisez que la première fois vous avez échoué, la deuxième fois vous avez échoué. Et là, vous vous endormez de tristesse. Je ne réussis pas. Seigneur, je ne réussis pas à tenir ferme. Seigneur, je retombe encore. Seigneur, je n'arrive pas. Si j'ai tout essayé, j'essaie de prier, je ne réussis pas. Seigneur, je prie pour eux. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui pensent d'une telle façon. Je prie que ta grâce les aide à surmonter tout le mal. Je prie, Père, qu'ils puissent se revêtir de toute l'armure de Dieu. Qu'ils puissent marcher par la foi, qu'ils marchent dans leur salut. Qu'ils mettent autour d'eux cette ceinture, cette cuirasse de la justice. Qu'ils soient zélés pour la bonne nouvelle. Je prie qu'il ne leur manque de rien. Père, je prie pour ceux qui pensent, il n'y a plus d'espoir pour moi. Pour ceux qui pensent, je suis comme les 3 disciples.
je ne réussis pas. Père, je prie que tu les fortifies par le Saint-Esprit. Et je crois que maintenant même, ils sont fortifiés par le Saint-Esprit. Je déclare qu'ils ne feront pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Je déclare qu'ils font partie de ceux qui te sont agréables, de ce peuple mis à part, non pas des Judas, non pas des vierges folles, mais une épouse glorieuse. Je prie qu'ils soient comme Moïse, qui rejette les choses de ce monde et les richesses présentes, même s'il faut pour un temps tout abandonner, même s'il faut pour un temps tout vendre, même s'il faut pour un temps demeurer dans la souffrance si c'est ta volonté. Tu as aussi prévu le moyen de sortir de cette souffrance pour profiter de ta paix et jouir de ta gloire et de ta glorieuse présence. Seigneur, merci. Tu es bon. Frères et sœurs, ces souffrances, bien sûr, ce ne sont pas des maladies. Ce n'est jamais la volonté de Dieu pour nous. Ce ne sont pas des attaques sataniques. C'est la souffrance de la foi, c'est la souffrance de Gethsémane. C'est la souffrance de dire non à notre propre volonté et de dire oui à la volonté de Dieu. C'est la souffrance de la persévérance et du travail de la patience en nous, qui nous forme et qui nous modèle. C'est la souffrance du vieil homme. C'est la souffrance de la chair. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour cette semaine, pour son inspiration dans ma vie et pour son travail dans votre vie. Et je déclare sur vous la bénédiction du Seigneur. Je prie que chaque matin, vous puissiez dans votre innocence, dans votre justice, vous réveiller remplis du Saint-Esprit, de versets, de révélations de la parole de Dieu sur lesquels vous pourrez méditer. Et je prie que vous puissiez tenir ferme et après avoir tout surmonté, tenir ferme encore et encore. Je vais terminer sur 1 Pierre au chapitre 5. Résistez au diable, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oh oui, il y a un après cette souffrance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.